Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo tuto, donc un tuto que je pense certaines attendent avec impatience, c'est le tuto de la porcelaine froide. C'est quoi la porcelaine froide? C'est tout simplement une pâte à modeler qui durcit à l'air, qu'on fabrique à la maison et avec laquelle on peut faire des bijoux, des choses vraiment très précises, un peu comme la Fimo, sauf que là, ça durcit à l'air. Donc c'est vraiment très très pratique et en plus on peut le faire avec des ingrédients qu'on a à la maison. Alors la maïzena pour la cuisine, oui oui, et de la colle blanche, c'est les deux ingrédients principaux. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'huile végétale. Alors moi je prends une huile pour bébé, mais vous pouvez très bien prendre de l'huile pour tournesol, de tournesol ou de l'huile de coco. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez également avoir besoin de glycérine, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. De l'acide citrique ou du jus de citron, ça c'est un indispensable aussi pour la conservation. Moi, je prends plutôt de l'acide citrique parce que j'ai mes petites habitudes de dosage, etc. Mais avec du jus de citron, c'est parfait. Vous pouvez également prendre du vinaigre, mais le vinaigre, ça sent pas très bon. Alors moi, je préfère prendre du jus de citron. Et après, moi, j'ai toujours ma petite astuce pour que ça sente bon, parce que j'aime bien. Je prends une huile essentielle et je prends celle de menthe poivrée ou de menthe verte. Voilà. Et j'adore l'odeur de menthe. C'est toujours un vrai bonheur. Ensuite, vous aurez besoin d'un bol qui va au micro-ondes, d'une cuillère pour mélanger et d'une petite dose. Moi, c'est une dose de lait de bébé. Ça, c'est des parents d'élèves qui nous avaient ramené à l'école. On s'en sert pas mal à l'école pour faire des jeux de transvasement, de choses comme ça. Et du coup, j'en ai pris une pour faire ma petite dose. Et cela, je l'ai depuis des années et je la garde parce que j'aime bien. Ça fait ma dose parfaite. Donc, voilà ce que vous aurez besoin. Je vous passe sur les mains et je vous donne la recette tout de suite. À tout de suite. Ok, nous voici de retour sur les mains avec mon petit bol, avec ma maïzena. Et je vais en prendre tout de suite 3 petites doses. 3 doses de maïzena. Une dose. 3 doses rases. Voilà, 3 doses rases de maïzena. Ensuite, je vais mettre du pigment blanc. Ça, c'est pour avoir une porcelaine froide bien blanche. C'est pas une obligation, mais si vous voulez avoir une porcelaine froide bien blanche, vous serez obligé. Par contre, si vous voulez faire des couleurs comme du noir, du rouge, par exemple, vous ne mettez pas de blanc et vous laissez votre porcelaine froide nature, sachant que les pigments, on peut les rajouter après. Moi, là, j'ai besoin de couleurs assez... j'ai envie de dire, même si je fais du rouge, je ne vais pas mettre beaucoup de blanc. Donc je vais quand même mettre du blanc dans ma pâte pour qu'elle soit bien blanche, puisque je veux à certains moments faire des bonhommes de neige. Et je ne veux pas qu'en séchant, ils soient un petit peu jaunâtres, parce que la porcelaine froide, quand elle sèche naturelle, elle devient légèrement translucide et un peu jaune. Donc là, je vais mettre du blanc pour être sûr d'avoir une porcelaine froide bien blanche. Donc là, mes pigments, c'est des pigments sénéliers. C'est que j'avais acheté chez Cultura. Je crois qu'ils ne sont plus en vente. Mais on les retrouve sur Amazon. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien. Alors, il n'en faut pas beaucoup. Mais le pot, lui, est assez cher. Donc, je vous préviens, le pot est assez cher. Vous pouvez également mettre de la peinture blanche. L'avantage des pigments comme ça, c'est que ça ne détrempera pas votre pâte. Si vous rajoutez de la peinture blanche, eh ben, la peinture blanche, c'est liquide. Et du coup, ça risque de détremper votre pâte et de modifier un petit peu les dosages. Donc moi, je prends ça. J'ai mes dosages en tête maintenant, donc je prends ça. Voilà, et je commence déjà à bien mélanger. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle blanche. Et ma colle blanche, vous voyez, c'est de la Tacky Glue. Elle est très bien. Il faut une colle de bonne qualité normalement hein, pour la porcelaine froide. Et je vous assure que la Tacky Glue, moi, ça marche très très bien. Donc, 3 doses de maïzena. 3 doses.
de colle blanche. Alors sinon, je prends la Bib Giotto Extra Forte ou la colle blanche de chez Cultura multi-usage, je crois. Avec les mêmes dosages. Attention parce que les colles n'ont pas toutes la même fluidité. Et c'est pareil, plus vous aurez une colle blanche fluide, comme la colle vinylique ordinaire, j'ai envie de dire, de Cléopâtre, ça ne marche pas. Enfin, ça marche moins bien. Il faudra réajuster les dosages en fait. Cléopâtre, il y en a qui marchent très bien. C'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une extra forte aussi. Mais il faut que ce soit extra forte. Vous voyez aussi pourquoi j'utilise beaucoup de flacons de Tacky Glue. Mais celui-là, je l'emmènerai à l'école et il sera rempli à l'école et il restera à l'école. Voilà, parce qu'ils sont pratiques pour coller. Donc, ça sert de colle pour les adultes, parfois pour les enfants aussi. Voilà, je vide bien ma petite dosette de colle. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu d'huile. Donc là, vous pouvez prendre de l'huile de tournesol ou de l'huile de coco. Ce qu'il faut, c'est une huile assez claire. Donc à peu près une cuillère à café. Bon, moi j'ai mon petit dosage en tête. Voilà. Hop. Très bien. On peut rajouter un peu de glycérine. Ça, c'est pareil. Si vous faites de la porcelaine froide pour la première fois, c'est pas une obligation. À peu près une cuillère à café aussi de glycérine. Et pour le plaisir, une petite huile essentielle. Alors vous pouvez mettre de la citron aussi, puisque citron, elle permet de conserver également. Mais comme j'ai mis mon acide citrique, j'ai pas besoin. Vous pouvez mettre pamplemousse, ça conserve également l'huile essentielle de pamplemousse, donc ça peut être un bon choix. Mettez une huile qui vous plaît et ne la dosez pas trop. 1 à 2 gouttes, ça suffit amplement. Là, je n'ai même pas fait trop attention. Je pense que j'ai mis 2-3 gouttes, pas plus. Et après, vous mélangez. Vous allez voir au début, vous allez vous dire, oh, mais c'est épais. Puis après, ça se refluidifie. Vous voyez, là, c'est assez épais. Voilà, vous voyez, c'est épais, mais vous allez voir, ça ne va pas rester comme ça. Donc, je mélange, je mélange, je mélange. Voilà, là, on a une pâte un peu épaisse. Voilà. Et moi, j'appuie bien sur les bords pour que si jamais il y a des petits grumeaux de maïzena ou de pigments, etc., que ça écrase bien les grumeaux. Voilà. Et j'ai ma porcelaine froide crue. Voilà. Alors, j'ai oublié de prendre une spatule. Je vais prendre une petite spatule derrière moi. J'ai mon tiroir. Et une spatule. Voilà. J'avais oublié la spatule. Donc, je racle ma cuillère. Voilà. Et là, on va passer à la cuisson. Et la cuisson dans la porcelaine froide, c'est la phase la plus délicate. Alors, je vous explique. Moi, à pleine puissance de mon micro-ondes, je la mets 1 minute 10 et je sais que ma pâte est cuite. Mais chacun a son micro-ondes et chacun va avoir une cuillère doseuse un peu différente. Alors, ne faites pas des grandes quantités en vous disant je vais faire un verre des doses de 1 verre, par exemple. Non, ne faites pas des grandes quantités parce que comme vous allez la mettre au micro-ondes, elle va ressortir chaude et vous ne pourrez pas la manipuler. Et moi, le but, c'est de pouvoir la manipuler quand même. Et vous allez voir, j'aurai les mains bien chaudes quand même. Donc, prenez des petites cuillères doseuses, surtout les premières fois. Vous, comme votre micro-ondes est différent du mien, je vous conseille de mettre d'abord 30 secondes, de remélanger à la cuillère. Voilà, 30 secondes dans votre micro-ondes à pleine puissance, de mélanger à la cuillère, de remettre 10 secondes, de mélanger à la cuillère,
de voir un petit peu la consistance, de remettre 10 secondes, de mélanger à la cuillère, de remettre 10 secondes, de mélanger à la cuillère. Et peut-être que là, ça sera suffisant. Ce qu'il faut, c'est que ça se décolle des parois et que ça fasse une boule que vous puissiez prendre dans la main et qui ne colle pas. D'accord? Qui ne colle pas, mais qui ne soit pas non plus caoutchouteuse, qui soit trop difficile à manipuler. Donc, il faut trouver le bon dosage. Donc, de 10 secondes en 10 secondes, pas plus. La première cuisson, 30 secondes, ça va, puisque on est sûr que ce ne sera pas cuit. Vous mélangez bien. Et après, de 10 secondes en 10 secondes. Moi, je vais faire mes 1 minute 10 parce que je sais que ça convient très bien cette quantité-là. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je vais mettre dans le micro-ondes 1 minute 10 et je vous retrouve quand ma pâte est cuite. À tout de suite. Alors, je reviens avec ma porcelaine froide qui est cuite. Voilà, vous voyez sur les bords. Là, je peux toucher le dessus. Je vais revenir la mélanger. Au départ, je la décolle des parois. Elle se décolle quand même facilement. Et elle continue à cuire pour l'instant. Hein. Vous voyez, c'est chaud. Je ne sais pas si vous verrez la vapeur, mais je vous assure que c'est déjà bien chaud. Alors, voilà. Moi, c'est 1 minute 10, 1 minute 20 en général. C'est vraiment ça. Et je vais prendre de la crème pour les mains. Donc ça, c'est une crème qui venait de chez Action. Il y avait un emballage dessus. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah. Packaging secondaire, primaire, je ne sais jamais. Et je m'en mets. Vous pouvez prendre de la Nivea Soft également, une crème comme ça qui n'est pas trop grasse non plus. Et là, je vous assure qu'elle est chaude déjà. Et je vais mettre de la crème sur ma table. Et je racle bien tout ce qu'il y a dans mon plat. Et après, je laisserai tremper près de mon plat. Que ça va sécher dedans. J'essaye de récupérer le maximum. Voilà, c'est bon. Alors, il faut savoir que la porcelaine froide, vous pouvez également la cuire à la casserole en mélangeant sans arrêt à la casserole à feu doux. Et vous mélangez avec une cuillère, une spatule sans arrêt. Et si vous faites dans une casserole, faites-le impérativement dans une casserole avec un revêtement anti-adhésif. Donc là, vous voyez, je manipule ma porcelaine froide, mais j'y vais doucement parce qu'elle est très chaude. Et je vais éviter de la laisser sur ma table parce qu'elle prend sur la table. Et là, elle est chaude. Donc, j'attends un petit peu. Voilà, pour pas me brûler les mains. Je remets de la crème qui me refroidit légèrement les mains. Alors, je crois que j'aurais dû la laisser 1 minute 20 là. Elle est un peu souple, je trouve. Voilà. Mais bon, voilà, ça dépend de votre micro-ondes. Ça dépend peut-être de l'humidité ce jour-là, de si vous avez mis un peu plus d'huile, un peu plus de... Voilà. Moi, je serais tentée de la remettre 10 secondes. Mais on va voir. Qu'elle se redurcit après. Alors, ce que je fais également, et qui n'est pas forcément préconisé dans toutes les recettes, c'est que moi, je la conserve au frigo. Et clairement, ça, ce n'est pas obligatoire. Là, avec l'acide citrique, vous n'aurez aucun problème pour la conserver. Alors là, je vois qu'il y a des petits amas de... ça doit être le pigment. J'aurais dû passer le pigment dans un petit tamis. Ça va m'agacer, ça. Il y a des petits amas de pigment. J'aurais dû passer le pigment dans un tamis. Comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait ma porcelaine froide, j'avais oublié. Mais mon pigment est un peu vieux, je pense. Et il commence à s'agglomérer. Donc, il faudrait que je le passe au tamis un petit peu. Voilà. Et là, du coup, ça fait des petits grains, je ne sais pas si vous les verrez, de pigment. Voilà, je les écrase bien pour éviter que ça fasse des petites marques. Mais la prochaine fois, je me rappellerai et je referai des
Voilà, elle commence à être moins chaude et on peut la manipuler. Et elle commence à être un peu plus ferme. Mais vous voyez, elle ne me colle pas les mains. Par contre, j'ai les mains un petit peu rouges par la chaleur. Alors, cette pâte est très douce, très agréable à travailler. Vous pouvez la mettre dans des moules. Vous pouvez utiliser des emporte-pièces. Vous pouvez utiliser des moules dentelles. Voilà. C'est vraiment une pâte très sympa à travailler. Voilà, là je la trouve un peu trop élastique à mon goût. Donc je crois que je vais aller la remettre un tout petit peu, 10 secondes au micro-ondes. Moi je l'aime très ferme. Alors quand je dis qu'elle va encore se raffermir, c'est que moi je la laisse passer une nuit au frigo avant de la travailler. Et même si vous ne la laissez pas au frigo, je vous conseille de la laisser reposer une nuit pour que tous les éléments soient vraiment bien agglomérés. Enfin, c'est comme laisser reposer une pâte à crêpes, hein, j'ai envie de dire, ça fait gonfler la pâte, ça fait... Ben là c'est pareil. Je vous conseille vraiment, ça vous permettra d'avoir une pâte qui a la texture idéale. Voilà. Donc là, je vais la remettre 10 secondes au micro-ondes. Et oui, même après, on peut la recuire. Je vais la remettre 10 secondes et on se retrouve tout de suite. Donc, me revoici. Je l'enlève de nouveau. Elle est un petit peu plus chaude du coup. Je l'enlève de mon plat. Voilà. J'essaye de bien racler. Alors, la spatule, c'est presque pas assez ferme. Donc, moi, comme j'ai pas envie d'en laisser dans mon plat, je racle bien. Et je vais recommencer à mélanger. Voilà, donc vous voyez, moi, je suis habituée. Et là, je ne vais pas dire que j'ai raté ma cuisson parce que je ne l'ai pas raté. Mais malgré tout, j'ai été obligée de la recuire un peu. Donc, tout dépend aussi si vous en... Si vous avez mis exactement la même quantité de pâte, etc. Donc, c'est pour ça que quand on met du jus de citron et de la peinture pour colorer la pâte, on a tendance à ramollir la pâte. Donc, moi, je préfère les pigments. Pour colorer la pâte, une fois qu'elle est comme ça, vous pouvez utiliser des colorants alimentaires en poudre. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Il y a des colorants alimentaires en poudre. Il y en a chez Cultura, il y en a chez Jiffy également. Vous achetez les premiers petits flacons et puis vous mélangez vos petites couleurs. Il faut en mettre très très peu, ça vous durera une vie, j'ai envie de dire. Moi, il y en a que j'utilise très souvent. Et en plus, les colorants alimentaires peuvent vous servir de bruchot. Si vous connaissez les bruchots ou les petites poudres comme ça, métallisées, qui permettent de faire des fonds et tout, et ben les colorants alimentaires en poudre, ça vous permet de faire la même chose. Vous saupoudrez un peu sur une feuille, par exemple, du colorant alimentaire. Et vous, avec un spray, vous mettez de l'eau, un pchit là, vous pchitez sur la feuille et vous aurez des superbes fonds. Vous pouvez également pchiter votre feuille avant et saupoudrer après. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les colorants alimentaires. Donc, pas que la porcelaine froide. Donc, si vous investissez, que vous êtes scrapeuse, vous faites du mix média, des loisirs créatifs, investissez dans des colorants alimentaires en poudre. Et en plus, vous en servirez également pour la cuisine. Moi, j'aime bien faire des crèmes maison, des petites crèmes dessert. Et je me sers de temps en temps de colorants alimentaires, le vert notamment, pour faire une crème à la pistache. Alors, je pourrais la laisser naturelle, hein, clairement. Je mets un petit peu d'arôme pistache et on la laisse naturelle. Mais il y a
Nous, on associe souvent la crème à la pistache à la couleur verte, ce qui est ridicule, on est bien d'accord. Mais quand même, ça ajoute quelque chose de la mettre verte. Donc, je rajoute un peu de colorant alimentaire vert, voilà. Ah, j'ai pas enlevé ma bague, ça colle un petit peu à ma bague, mais bon, c'est pas grave. Je la laisserai tremper un petit peu après et on n'aura pas de problème. Donc, je la manipule jusqu'à ce qu'elle refroidisse, en fait. Voilà, je remets de la crème et je la manipule. Et là, je vois qu'il y a de temps en temps des petits amas de pigments parce que j'ai oublié de le tamiser, ce pigment. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite parce que mon pigment, il commence à être ancien. Voilà. Alors, je vous dis, ça, c'est du pur bonheur à faire. Alors, ensuite, pour la conserver, c'est très simple. Vous l'enroulez dans du film étirable. Voilà, là, elle commence à coller un petit peu. Je remets. Vous l'enroulez dans du film étirable et vous la mettez dans un sac en plastique hermétique à zip, c'est ce qu'il y a de mieux. Et moi, je la mets au frigo, mais je vous dis ça, ce n'est pas obligatoire. Si j'enlève des petits bouts, c'est qu'il y a des petits amas de pigments. Mais ça, vous ne devriez pas avoir le problème avec du pigment tout neuf. Je ne sais pas s'il existe du colorant alimentaire blanc. J'avoue que j'en sais rien, j'ai jamais trop fait attention. Donc moi je prends le sénélier. Mais c'est vrai que s'il en existait, c'est pas plus mal. Voilà, donc là ma pâte va être prête. Donc là, je vais tout simplement la mettre au frigo. Hein, je vous dis, je vais l'entourer. Alors pourquoi attendre, la manipuler jusqu'à ce qu'elle soit froide? C'est tout simplement que si vous mettez le film étirable tout de suite, quand elle est encore chaude, vous aurez de la condensation. Et après, vous serez obligé de changer le film alimentaire. Voilà, ça risque de moins bien se conserver. Moi, j'ai pas eu le problème, mais à chaque fois, voilà, j'attends qu'elle soit vraiment froide ou à peine tiède, j'ai envie de dire, pour l'emballer. Donc là, elle est tiède, donc je pense que je vais pouvoir l'emballer. Et après, double protection, je vous dis, film étirable, plusieurs épaisseurs, on l'emballe bien, qu'il n'y ait pas un trou d'air. Et après, dans un sac plastique zippé, et je mets au frigo pour une nuit. Une nuit ou moins 4-5 heures, quoi. Voilà. Que cette pâte soit bien homogène, qu'elle ait pris toutes ses propriétés, j'ai envie de dire, en reposant. L'élasticité, etc. En la mettant au frigo aussi, on a une pâte qui est plus ferme. Moi, j'aime bien travailler une pâte assez ferme. Et là, elle sent très bon. Et c'est pareil, c'est très agréable quand vous ouvrez le film étirable, que vous avez cette petite odeur de menthe. Enfin, si vous aimez la menthe, hein, sinon je me prenais autre chose. Mais moi, je trouve ça hyper agréable. Voilà. C'est un anti-stress naturel, hein, je vous le dis. C'est hyper agréable. Elle est toute sympa. Là. Très douce, très fine. C'est vraiment une texture très fine. Ça n'a rien à voir avec de... Comment ça s'appelle la pâte à sel, par exemple. C'est vraiment hyper fin. Et très agréable à travailler. Et pas aussi dur que de la pâte Fimo, par exemple. Donc, pour ceux qui ont des problèmes articulaires, des problèmes, voilà... Eh bien, non, la porcelaine froide peut carrément vous convenir. Elle vous fera travailler les doigts, mais en même temps, c'est pas trop difficile. Donc, c'est hyper plaisant. Voilà. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'utilisation de la porcelaine froide. Je remets une dernière fois un peu de crème. On se retrouvera pour une vidéo utilisation de la porcelaine froide et pour d'autres tutos et d'autres vidéos. Voilà, je vois encore un petit grain là de pigment. Donc je vous dis, moi je vais l'emballer, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, vous voyez ma bague est bien sale.
En attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. À bientôt!